Cette transformation numérique qui a été abondamment commentée ces 10 dernières années est allée très très vite. Et il y a une vraie rupture informationnelle. Aujourd'hui, quand on habite dans une zone rurale, parfois un quartier, on n'a pas l'information. On ne sait pas forcément quels sont les métiers du numérique et qu'on peut se former à tout âge, peu importe si vous avez le bac ou pas. Diversity Days, c'est une association d'égalité des chances qui œuvre dans les métiers de la tech et du numérique pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de diversité de profils qui aillent vers ces métiers ou l'entrepreneuriat dans la tech. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je dirais que s'il y a une vocation de l'association, c'est remettre en confiance les gens dans une logique de reconversion, d'aide à la création d'entreprises ou tout simplement de trouver les bons partenaires pour les accompagner. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui de travailler sur les représentations. Qui est-ce que l'on montre lorsqu'on parle des métiers numériques? Est-ce que ça peut être une femme en situation de handicap, de plus de 50 ans, une personne de couleur? Il y a un enjeu de changer les représentations et montrer que davantage de personnes ont leur place dans ces métiers ou ont pris leur place tout simplement. Je pense qu'il y a un vrai enjeu informationnel. Montrer comment on se reconvertit, quelles sont les possibilités, le champ des possibles, quelles sont les formations qui y mènent, même sans le bac, quels sont les acteurs qui aident. Aujourd'hui, la Grande École du Numérique, par exemple, c'est plus de 1000 formations sur le territoire national. Donc il y a peut-être une formation numérique à côté de chez vous, mais vous n'êtes peut-être pas au courant. Et surtout, il faut faire savoir massivement qu'aujourd'hui, la reconversion professionnelle peut être accompagnée. Diversity Days le prouve, on a un programme qui s'appelle Déclic numérique et qui a formé près de 7000 personnes ces 2 dernières années dans une logique d'aide à la reconversion professionnelle vers ces métiers du numérique. Donc j'ai envie de dire pour tous ceux qui doutent, tentez votre chance et Déclic numérique est peut-être une solution pour vous. Pour moi, la diversité est une richesse et je pense que, prenons par exemple la situation de handicap, une personne qui va être en situation de handicap visuel ou tout simplement en situation de handicap moteur, elle va apporter son expérience, son savoir-faire et je pense que c'est vrai pour toute forme de diversité. On peut apporter son bagage, venir avec sa différence et faire en sorte que l'entreprise se saisisse de cette richesse pour faire grandir l'entreprise. Et de toute manière, tous les chiffres montrent aujourd'hui qu'une entreprise plus diverse, plus inclusive, et plus performante parce qu'on s'y sent mieux, mais aussi parce que les collaborateurs ont tout simplement peut-être une fierté à travailler dedans. Il y a un entrepreneur qu'on a accompagné il y a 3 ans de ça, qui a fait sa levée de fonds assez récemment, qui a levé plus d'1 million d'euros dans le monde de la tech et qui avait un bagage de départ assez compliqué, sorti du système scolaire, qui était ancien ripper, homme de ménage. Et c'est intéressant parce qu'après notre accompagnement et l'accompagnement d'autres acteurs, c'est quelqu'un qui a pris énormément confiance en lui. Et je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui, notre rôle en tant qu'acteur d'égalité des chances, c'est redonner de la dignité, redonner de la confiance en soi aux gens. Mon tempérament d'entrepreneur social fait que je suis très optimiste parce que je vois de plus en plus de gens qui veulent rejoindre le monde de l'économie sociale et solidaire et puis je vois de plus en plus de gens qui agissent et qui veulent avoir du sens dans le quotidien. De l'autre, je reste réaliste. Je trouve qu'on n'est pas suffisamment nombreux, qu'il faudrait qu'on soit 1000 de plus, 1000 acteurs associatifs de plus à faire ce sujet, à se rendre utile auprès des autres. Et le dernier, c'est que peut-être ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous pouvez vous rendre utile à votre tour en devenant mécène, parrain, mentor, j'en sais rien. Mais en tout cas, votre rôle sera toujours utile, il n'y a aucun doute. J'entends plein de gens qui me disent vouloir être utile. Je pense qu'on peut tous être utile à son échelle. Ça peut être accorder un peu de temps sur du cours du soir à quelqu'un. Ça peut être partager quelques heures de votre compétence à une association. Donc tous ceux qui m'écoutent et qui ont envie de se rendre utile, sachez que nous, association, on a besoin de vous.